Les sols en marbre du cabinet d'avocats Anderson et Pierce résonnaient sous chacun de mes pas alors que je m'approchais de la salle de conférence. À travers les parois de verre, je pouvais déjà les voir, ma sœur, Diana, dans son tailleur de créateur, mon frère, Marcus, adossé à sa chaise avec ce sourire narquois si familier, et leurs conjoints, assis comme des soldats loyaux en formation de combat. La porte de la salle de conférence sembla lourde lorsque je la poussai. La conversation cessa brusquement, remplacée par un silence pesant et 5 perdus hostiles. « Que fais-tu ici » La voix de Diana fusa dans l'air. Elle se leva, ses mains manucurées posées à plat sur la table en acajou. « C'est une affaire de famille privée. » J'ajustai mon simple blazer noir, soudainement consciente de sa piètre apparence en comparaison de son tailleur Chanel. La lecture du testament de papa est dans 10 minutes. Je suis toujours sa fille, n'est-ce pas? Marcus laissa échapper un soupir théâtral. Allons, Frangine. Nous savons tous que papa t'a renié il y a des années quand tu as refusé de rejoindre l'entreprise familiale. Tu as choisi d'être une conseillère financière à la place, fit-il en mimant des guillemets avec ses doigts, si c'est vraiment ce que tu fais. Tu ne mérites pas d'être ici, ajouta Diana, sa voix pleine de mépris. Tu as abandonné la famille. Tu as tourné le dos à tout ce que papa a construit, et maintenant tu en veux une part? Je pris place à l'autre bout de la table, posant soigneusement ma mallette usée à côté de moi. L'avocat serait là d'une minute à l'autre, et je devais rester calme. Des années de préparation avaient mené à ce moment. Je ne suis pas ici pour ce que vous croyez, dis-je doucement. Le mari de Diana, James, un cadre bancaire avec plus d'ambition que d'éthique, ricana. Alors pourquoi es-tu ici? Pour voir tout ce que tu as perdu en trahissant les volontés de ton père? Les souvenirs affluèrent, l'ultimatum de papa 5 ans auparavant, les disputes hurlantes, les menaces. Rejoins l'entreprise, ou tu es morte pour moi. Il n'a jamais compris que je voyais la pourriture sous la surface, les dettes qui s'accumulaient, les accords douteux. Ou peut-être qu'il comprenait, et c'est pourquoi il avait si peur de mon choix de travailler dans la finance. Maître Patterson, l'avocat de la famille, entra dans la pièce avec un épais dossier. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en me voyant, mais il se ressaisit vite. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer la lecture des dernières volontés et du testament de Harold Matthews. Elle ne devrait pas être ici, protesta Diana. Papa a été clair. Madame Matthews a parfaitement le droit d'être présente, l'interrompit maître Patterson en remuant ses papiers. Maintenant, pouvons-nous procéder? Les 30 minutes suivantes se déroulèrent exactement comme je m'y attendais. Le patrimoine familial, partagé entre Diana et Marcus. Les actions de la société, divisées à parts égales entre eux. Les résidences de vacances, la collection d'art, les voitures, tout fut distribué aux enfants loyaux. Mon nom ne fut pas mentionné une seule fois. Le sourire triomphant de Diana grandissait à chaque legs. Marcus n'arrêtait pas de me lancer des regards suffisants. Leur conjoint était assis là, avec l'air de chat qui avait eu accès à la crème. Quand maître Patterson eut fini la lecture, Diana se leva. « Bien, c'est réglé. Tu peux partir maintenant, dit-elle en désignant la porte. À moins que tu ne veuilles rester et nous regarder discuter de notre héritage. » Je restai assise, ma main posée sur ma mallette. En fait, il y a quelques documents que vous devez tous voir d'abord. Des documents? Marcus se mit à rire. Quels documents? Le testament est clair. Avec une lenteur délibérée, j'ouvris ma mallette et en sortis un épais dossier. Tu as raison, Marcus. Le testament est très clair. Mais ceux-ci le sont aussi. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Lança Diana d'un ton sec. Je disposai les papiers un par un. Ce sont des actes hypothécaires, des prêts bancaires, des lignes de crédit, toute la dette qui s'est discrètement accumulée derrière la façade de richesse de la famille. Je regardai Diana droit dans les yeux. Savais-tu que papa a réhypothéqué la maison de la plage 3 fois? Ou que l'entreprise fonctionne à crédit depuis 2 ans? La couleur quitta leur visage tandis que je continuais. Et ceci, je sortis une autre pile, sont les documents montrant qui détient maintenant toute cette dette. Maître Patterson se pencha en avant, ajustant ses lunettes pour examiner les papiers. Son stylo glissa de ses doigts et tomba bruyamment sur la table. Vous voyez, dis-je, la voix stable, pendant que vous vous battiez tous pour savoir qui aurait quoi, je suivais chaque prêt, chaque hypothèque, chaque dette. Et au cours des 3 dernières années, je les ai rachetés. Tous.
Les lèvres parfaitement maquillées de Diana tremblèrent. C'est impossible. Tu mens. Vraiment? Je poussai les documents vers elle. Vérifiez les signatures. Vérifiez les dates. Vérifiez les montants. 12,4 millions de dollars de dette totale, désormais détenue par Matthews Financial Holdings. Mon entreprise. Marcus attrapa les papiers, ses mains tremblantes. Ça ne peut pas être légal. C'est parfaitement légal, répondis-je. J'ai utilisé mon expertise de conseillère financière pour monter ma propre société d'investissement. Il se trouve que tous ces clients que vous vous moquiez que je serve m'ont aidé à constituer un portefeuille assez conséquent. Assez pour racheter chaque parcelle de dette que cette famille a accumulée en essayant de maintenir sa précieuse image. Le silence tomba sur la pièce tandis que la réalité s'imposait. Tout ce dont il venait d'hériter était assorti de conditions et des conditions qui menaient directement à moi. Je me levai, rassemblant mes affaires. Ne vous inquiétez pas. Je ne prévois pas d'exiger le remboursement de ces dettes immédiatement. Contrairement à certaines personnes dans cette pièce, je comprends la valeur de la famille. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause. Mais je m'attends à ce que nous ayons une conversation très intéressante sur l'avenir de Matthews Industries. Disons, demain matin. En sortant, j'entendis le sanglot étouffé de Diana et la série de jurons de Marcus. Maître Patterson attrapait déjà son téléphone, probablement pour vérifier l'authenticité des documents. Il passerait la nuit à réaliser que pendant qu'ils se moquaient de mes choix de carrière et célébraient leur héritage, j'avais discrètement construit le levier qui les forcerait à faire face à chaque erreur, chaque trahison et chaque conséquence de leurs actes. Les biens immobiliers dont ils venaient d'hériter? Hypothéqués auprès de ma société. L'entreprise familiale? Survivant grâce à des prêts que je contrôlais désormais. Leur vie confortable? Bâtie sur une dette que je possédais. Demain, nous commencerions à discuter des conditions. Mais ce soir, je les laisserai mariner dans la certitude que leur héritage parfait n'était rien de plus qu'un château de cartes, et que je tenais toutes les cartes en main. Je m'installai dans mon bureau au 47e étage de la plus récente tour de verre du centre-ville, regardant le lever du soleil peindre la ligne d'horizon de la ville dans des tons dorés. La vue était bien loin du bureau poussiéreux où j'avais commencé ma carrière 8 ans auparavant. Mon assistant de direction, Thomas, entra avec une pile de dossiers. Ils n'ont pas arrêté d'appeler ce matin. Votre sœur a essayé 6 fois, votre frère 4, ainsi que le cabinet d'avocats. Maître Patterson a vérifié toute la documentation. Les transferts de dettes sont absolument solides. Il posa un café frais sur mon bureau. Les états financiers que vous avez demandés pour Matthews Industries sont ici, ainsi que les évaluations d'actifs personnels pour Diana et Marcus. J'ouvris le premier dossier, même si je connaissais déjà chaque chiffre par cœur. Le voyage jusqu'à ce moment avait commencé il y a 5 ans, le lendemain de l'ultimatum de papa. Flashback. Tu regretteras ça, avait crié papa, le visage rouge de colère. Tourner le dos à ton héritage pour un petit boulot de débutante dans la finance. J'avais tenu bon. Quelqu'un doit comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, papa. Pas seulement comment le dépenser. Cette nuit-là, j'avais fait ma première nuit blanche, non pas à pleurer comme il l'avait probablement supposé, mais à faire des recherches sur les archives publiques de Matthews Industries, les évaluations de propriété, les déclarations fiscales, tout ce que je pouvais consulter légalement. Ce que j'avais trouvé confirmait mes soupçons, la richesse de notre famille était bâtie sur du sable mouvant. Les 3 années suivantes furent une danse prudente de semaines de travail de 60 heures, de réseautage et de planification stratégique. Pendant que Diana et Marcus assistaient à des galas de charité et publiaient des photos de vacances, je bâtissais Matthews Financial Holdings grâce à des investissements prudents et des partenariats stratégiques. Mon premier grand client avait été une start-up technologique qui était devenue une entreprise d'1 milliard de dollars. Ils m'avaient fait confiance pour leur introduction en bourse, et ce succès avait attiré d'autres clients. Chaque victoire signifiait plus de capital, plus de relations, plus d'opportunités, tout en dissimulant mon succès grandissant derrière des vêtements modestes et une discrétion délibérée. Présent. La réunion est fixée à 10 heures, rapporta Thomas. Les avocats de votre famille ont demandé à y assister. J'acquiesçai. Bien. Ils devront comprendre à quel point ces accords sont contraignants. Mon téléphone vibra à un autre texto de Diana. Il faut qu'on se parle avant la réunion. S'il te plaît. Je mis le téléphone de côté et ouvris mon ordinateur portable, affichant un document que j'avais préparé des mois auparavant,
proposition de restructuration de Matthews Industries. L'entreprise avait besoin d'être sauvée, que mes frères et sœurs l'admettent ou non. La gestion à l'ancienne de papa et leurs dépenses imprudentes l'avaient laissé vulnérable. J'avais un plan pour moderniser les opérations, rationaliser les coûts et m'étendre sur les marchés émergents. Mais d'abord, ils devaient comprendre à quel point leur position était précaire. Thomas s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. La femme de votre frère a posé des questions à leur country club. Apparemment, certains de leurs habitués du déjeuner comptent parmi vos clients. Je souris. Bien sûr. J'avais soigneusement cultivé des relations avec exactement les bonnes personnes au fil des ans. Les mêmes cercles sociaux que mes frères et sœurs utilisaient pour se pavaner, je les avais utilisés pour bâtir mon empire. En parlant de clients, poursuivit Thomas, Monsieur Davison de l'accord de fusion a appelé. Les papiers sont prêts à être signés dès que vous serez libre. L'accord Davison. Ma dernière acquisition qui pousserait Matthews Financial Holdings au-delà de la barre du $1 milliard d'évaluation. L'ironie ne m'échappait pas que cette étape importante surviendrait la même semaine où je me révélerais enfin à ma famille. Je passai l'heure suivante à examiner les documents pour la réunion. Chaque page représentait une pièce du puzzle que j'avais soigneusement assemblé, l'hypothèque de la maison de la plage, $2,3 millions, les prêts d'exploitation de l'entreprise, $5,7 millions, les lignes de crédit personnel de Diana, $1,8 million, la dette d'investissement de Marcus, $2,6 millions, plus divers prêts et obligations de moindre importance qu'ils avaient accumulés en essayant de maintenir leur style de vie. Mon téléphone vibra de nouveau. Marcus, cette fois. C'est ridicule. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Famille. Le mot dont il ne semblait se souvenir que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je repensais à tous les moments qui avaient mené à cela, Diana se moquant de mon petit boulot de bureau aux funérailles de maman il y a 2 ans, Marcus disant à ses amis que j'étais juste une banquière à son mariage, les dîners de fête où il me plaçait à la table des enfants, les photos de famille dont j'étais commodément exclu. Chaque affront n'avait fait qu'alimenter ma détermination. Pendant qu'il riait, j'apprenais. Pendant qu'il dépensait, j'investissais. Pendant qu'il coupait les ponts, je bâtissais un empire. On frappa à ma porte, interrompant mes pensées. C'était Sandra, ma directrice juridique. Tout est en ordre, rapporta TL en déposant un autre dossier. J'ai examiné tous les contrats de dette. Ils sont inébranlables. Les avocats de vos frères et sœurs ne trouveront aucune faille. Et la proposition de restructuration ? Agressive mais juste. Elle leur offre une voie à suivre tout en garantissant que vous maintenez le contrôle. Elle fit une pause. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Ils ont besoin de cet électrochoc. L'entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais pour sauver ce que papa a construit, même s'il ne l'a jamais compris. Sandra acquiesça. La salle de conférence est prête. Nous avons préparé la présentation et avons des copies de tous les documents pertinents. Parfait. Je vérifiai ma montre. 9h30. Laissons-les mariner quelques minutes. Quand ils arriveront, je veux qu'ils voient exactement où ils se trouvent et à qui ils ont affaire. Alors que Sandra partait, j'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis une vieille photo, papa, maman, Diana, Marcus et moi au 30e anniversaire de l'entreprise. Nous sourions tous alors, avant que l'argent et le pouvoir n'aient tout déformé. Mon téléphone s'alluma avec un autre message, cette fois d'un numéro inconnu. Le mari de Diana. Quel que soit votre prix, dites-le. Tout ça peut disparaître. Il n'avait toujours pas compris. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de responsabilité, de conséquences, de mettre enfin de l'ordre dans le chaos qu'ils avaient créé. Thomas apparut à ma porte. Il commence à arriver. Diana et son mari sont déjà dans la salle de conférence. Marcus est dans le hall d'entrée. Je rassemblai mes dossiers et ajustai ma veste une pièce sur mesure qui coûtait plus que toute la garde-robe de Diana, bien que son élégance subtile ne le montrerait pas encore une chose, ajouta Thomas avec un léger sourire. L'article de Forbes à votre sujet doit être mis en ligne à midi. Un timing parfait. D'ici là, mes frères et sœurs comprendront exactement qui ils ont sous-estimé pendant toutes ces années. Je jetai un dernier regard à la photo avant de la remettre dans le tiroir. Il est temps.
La marche vers la salle de conférence me parut être l'aboutissement de chaque pas que j'avais fait au cours des 5 dernières années. Chaque nuit blanche, chaque investissement prudent, chaque victoire discrète avait mené à ce moment. À travers les parois de verre, je pouvais voir Diana faire les 100 pas, ses talons de créateur claquant contre le sol. Son mari était assis raidement sur sa chaise, transpirant déjà. Marcus venait d'entrer, son assurance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. Leurs avocats se pressaient à un bout de la table, des papiers étalés devant eux. Maître Patterson était assis seul à l'autre bout, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je m'arrêtai devant la porte, me souvenant des mots de Diana de la veille, « Tu ne mérites pas d'être ici ». Comme elle avait eu tort. Il ne s'agissait pas seulement de mériter, il s'agissait de gagner. Et j'avais gagné chaque parcelle de ce qui allait se passer. J'adressai un signe de tête à Thomas. Il était temps de montrer à ma famille qui j'étais devenu pendant qu'ils ne regardaient pas. La salle de conférence devint silencieuse lorsque j'entrai. Le mépris dans leurs yeux avait disparu, remplacé par un mélange de peur et de calcul désespéré. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre, chaque pas mesuré, délibéré. « Bonjour », dis-je en prenant ma place au bout de la table. Je suppose que tout le monde a eu le temps d'examiner les documents. Le mari de Diana, James, fut le premier à intervenir. C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement. En fait, si. Je fis un signe à Sandra, qui commença à distribuer de nouveaux dossiers. Ces documents décrivent exactement ce que je peux faire. Mais plus important encore, ils décrivent ce que je suis prêt à faire à la place. Marcus feuilleta les papiers frénétiquement. Qu'est-ce que c'est? Une prise de contrôle? Un sauvetage, corrigez-je. Matthews Industries est à 3 mois de l'insolvabilité. Le ratio d'endettement de l'entreprise est insoutenable, les contrats avec les clients sont perdus au profit de concurrents, et la valeur marchande de nos activités principales a chuté de 40% en 2 ans. Le visage de Diana devint rouge. Ce n'est pas vrai. Papa n'aurait jamais. Papa ne prend plus les décisions depuis des années, l'interrompis-je en affichant les projections financières sur l'écran. C'est vous qui les prenez. Et voici les résultats. Les graphiques racontaient une histoire crue, des revenus en baisse, des dettes croissantes, des expansions ratées. 5 ans de mauvaise gestion affichés en ligne claire et brutale. Mais c'est pour ça que nous sommes ici, je cliquai sur la diapositive suivante. Matthews Financial Holdings propose une restructuration complète. Leurs avocats se penchèrent en avant tandis que je décrivais les conditions, un échange de dettes contre des actions qui donnerait à mon entreprise une participation majoritaire, une nouvelle structure de gestion avec des cadres professionnels, un plan de modernisation pour les activités principales et, plus important encore, une voie pour que Diana et Marcus conservent des rôles significatifs s'ils se montrent capables. C'est du chantage, balbutia Marcus. Ce sont les affaires, corrigez-je. Les mêmes affaires que vous vous moquiez que j'apprenne pendant que vous étiez occupés à jouer les cadres. Juste à ce moment-là, les téléphones autour de la table se mirent à vibrer. Pile à l'heure. Étoile montante de la finance, la milliardaire secrète qui transforme l'industrie, lut Diana sur son téléphone, la voix tremblante. Ça parle de toi. Je l'ai laissé lire la suite sur le succès de ma firme, nos valorisations à $1 milliard, la série d'entreprises réussies. 5 ans de réalisation cachée exposée dans un profil Forbes complet. Pendant tout ce temps, Marcus leva les yeux, son arrogance se fissurant enfin, alors que nous pensions que tu n'étais qu'une simple conseillère financière. Je bâtissais quelque chose de réel, terminai-je. Sans vivre du nom de papa. Sans jouer avec de l'argent hérité. En bâtissant. Maître Patterson s'éclaircit la gorge. Les termes de cette restructuration sont assez généreux, compte tenu des circonstances. Vous leur offrez une chance de rester impliqués. Sous ton contrôle, cracha Diana. Sous une direction compétente, corrigez-je. Vous avez 1 heure pour décider. Soit vous acceptez la restructuration, soit j'exige le remboursement de toutes les dettes immédiatement. Le choix vous appartient. Les 50 minutes suivantes furent un tourbillon de chuchotements urgents, d'appels téléphoniques précipités et de consultations frénétiques avec les avocats. Je restais assise tranquillement, les regardant accepter leur nouvelle réalité. Finalement, Diana parla. Avant que nous ne décidions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton succès? Je considérai la question attentivement. M'auriez-vous cru? Ou auriez-vous simplement trouvé de nouvelles façons de vous moquer de mes choix?
L'éclair de honte sur son visage fut une réponse suffisante. Nous acceptons, dit Marcus doucement. Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? Vous avez toujours eu des choix, répondis-je. Vous avez choisi de me mépriser. Vous avez choisi de mal gérer l'entreprise de papa. Vous avez choisi de vivre au-dessus de vos moyens. Maintenant, vous choisissez d'accepter de l'aide, même si ce n'est pas à vos conditions. L'heure suivante fut consacrée aux signatures et aux formalités juridiques. À chaque page, je voyais leurs anciennes vies s'évanouir, les dépenses incontrôlées, la cruauté désinvolte, l'arrogance facile. Alors que les avocats remballaient leurs mallettes, je me levai. La nouvelle équipe de direction commence lundi. Je vous attends tous les deux là-bas, prêts à apprendre, pas à faire semblant. Et si nous refusons, demanda Diana, mais la combativité avait quitté sa voix. Alors vous découvrirez à quel point la vie peut être difficile sans filet de sécurité, je rassemblai mes affaires. Mais je ne pense pas que vous refuserez. Parce qu'au fond de vous, vous savez que cette entreprise a besoin d'être sauvée, et pour une fois dans vos vies, vous devrez gagner votre place. Ils sortirent lentement, les épaules affaissées, leurs vêtements de marque ressemblant soudain plus à des costumes qu'à des armures. Seul maître Patterson resta. Votre père, dit-il doucement, serait fier. Pas d'eux. De vous. Je secouai la tête. Papa n'a jamais compris que protéger son héritage signifiait le changer. Mais il le comprendra. Je lui tendis un dernier document. Une fois la restructuration terminée, je renomme l'entreprise Matthews Financial Group. Un nouveau départ. Plus tard dans la soirée, je me tenais à la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer. Mon téléphone était silencieux depuis des heures, plus d'appels désespérés ni de textos en colère. Thomas apparut avec une coupe de champagne. Félicitations, Madame Matthews. Ou devrais-je dire, Madame Matthews. Je pris la coupe, pensant au long chemin à parcourir. Sauver l'entreprise ne serait pas facile. Enseigner à mes frères et sœurs les vraies affaires serait encore plus difficile. Mais en regardant mon reflet dans la fenêtre, non plus la sœur cadette méprisée, mais la dirigeante que j'avais travaillé à devenir, je savais une chose. Chaque moment de sous-estimation, chaque commentaire dédaigneux, chaque dîner de famille passé à la table des enfants avait mené à cela. Ils avaient pensé que je me contentais de moins en choisissant la finance plutôt que l'entreprise familiale. Ils n'ont jamais compris que je choisissais de gagner mon succès plutôt que d'en hériter. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un texto de Diana. Je suis désolé pour tout. Pouvons-nous parler demain? De l'entreprise. D'apprendre. Je souris, tapant une réponse simple. Mon bureau. 9 heures. Ne sois pas en retard. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est la reconstruction, bâtir quelque chose de plus fort sur les cendres de ce qui a été brisé. Et en levant ma coupe vers la ligne d'horizon de la ville, je savais que ce n'était que le début.